Bonjour à tous et bienvenue sur cette première webinaire pour Assolution. On va vous parler d'un sujet qui nous passionne, les partenariats. Et pour ce faire et pour m'accompagner, Oscar va être avec moi. Et bien sûr, l'équipe entière au bureau va s'occuper de cette webinaire. Et notamment Svetlana et Mathieu, que vous ne voyez pas, mais qui sont derrière les écrans avec nous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ce webinaire et j'espère qu'on pourra répondre à vos questions le mieux possible en tout cas et qu'on peut vous aider. Voilà. Là-dessus. Dans le déroulé, on va démarrer par un brief point pour vous présenter la société, pour vous expliquer l'intérêt de cette webinaire aujourd'hui. Et puis après, on découlera sur un sommaire pour laisser place à une large partie de questions en fin de webinaire pour pouvoir répondre éventuellement au cas par cas aux personnes qui ont des questions spécifiques. Donc tout simplement, Assolution, c'est quoi Assolution? Aujourd'hui, on est un organisme de formation certifié Calliope. On est là pour aider les clubs à structurer leurs partenariats, à aller en chercher de nouveaux, et aussi sur la partie communication, à se structurer et à développer leur contenu. Donc, vous allez voir au travers de tout ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est certifié Calliope, donc qui nous permet d'être financé par votre OPCO. Donc, la plupart du temps, votre club bénéficie d'un financement via un opérateur de compétences qui s'appelle l'AFDAS, que vous utilisez déjà notamment pour les alternants que vous avez embauchés ou pour les autres salariés que vous formez en continu. Eh ben, c'est exactement le même registre, sauf que c'est une thématique différente, la partie développement des partenariats et la partie développement de la communication. Voilà. Donc, on accompagne brièvement déjà une dizaine de clubs. C'était notre objectif pour fin 2025. Et on a vraiment pas forcément un sport dominant. On est aujourd'hui sur une multitude de sports. On a commencé par le judo et on vous montrera l'exemple au travers de notre Plusieurs exemples. présentation. Plusieurs exemples. Plusieurs exemples. Mais on a aussi le tennis, le handball, le badminton. Enfin voilà, vous allez voir que sport individuel et sport collectif, les deux nous intéressent tout autant. Parfait. Et pourquoi la formation maintenant du coup Ronan aujourd'hui? Eh ben, le sujet, tu le connais aussi bien que moi. On est tous les deux dans la vie associative au quotidien. On a aujourd'hui un gouvernement qui a annoncé en 2026 une baisse des subventions à destination des clubs, loi 1901, et une subvention assez impressionnante de 30% de baisse dans le sportif et de 50% de baisse dans le culturel. Donc aujourd'hui, si vous êtes un club dans le culturel, on peut tout autant vous accompagner qu'un club dans le sportif. C'est des BES qui vont notamment s'annoncer sur les subventions, donc qui est généralement le deuxième poste en termes de rentrée d'argent pour un club après les licences. Et donc, ça va faire extrêmement mal à beaucoup de clubs. Et pour ce faire, nous, on a choisi de leur donner des solutions pour trouver des financements privés sur plusieurs modèles qu'on va vous expliquer tout au long de cette visio et sur lequel vous pourrez poser vos questions en fin de visio si nécessaire. Pour aller un peu plus loin, pour vous présenter notre équipe aujourd'hui, comment Assolution ça s'organise et comment c'est né. Aujourd'hui, Assolution c'est né depuis déjà pas mal de temps, pas mal de mois. On est encore assez jeune, mais voilà, on a envie de grandir, se structurer efficacement et avec des compétences qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Ronan était le fondateur d'Assolution avec moi, Oscar et Mathieu. Aujourd'hui, on a tous des compétences qui sont complémentaires. Voilà, donc Ronan est un ancien président de club. Il a une partie entrepreneuriat qui nous permet vraiment de comprendre les intérêts d'une entreprise qu'elle a à sponsoriser un club, à être mécène d'un club. Moi, j'ai été responsable partenaire d'un club de rugby juste en Bretagne, où j'allais chercher 200 à 250 000 euros de partenariat privé, donc assez conséquent, où on devait mettre une vraie stratégie dessus. Après, on a Mathieu, qui est aussi président d'un club, du Judo Plaisir 56, et qui est aussi vidéaste et qui nous accompagne sur la partie communication et qui, lui, va former dans les clubs sur la partie communication. Voilà, et puis après, voilà, on a Svetlana qui est notre chargée de communication et marketing en alternance. Donc, pour vous présenter brièvement notre sommaire, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous, on va être sur vraiment les enjeux du partenariat. On va vous expliquer un peu
plein de choses, vous allez voir. On va essayer de mettre des exemples assez concrets aussi. Dans un deuxième temps, on ira sur les ressources. Quelles ressources on peut mettre en place? Voilà. Après, on ira sur les ressources pour commencer. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas. Il y a d'autres choses qui vont se rejoindre là-dessus. Et après, sur les ressources humaines, voilà, parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment la base du projet associatif. Et c'est notre vision aussi, c'est nos valeurs sur l'humain. Voilà, pour créer son équipe. Plus tard, on va vous expliquer un peu l'offre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur construire ces partenariats. Voilà. Et après, surtout les erreurs à éviter. Puis après, on aura un temps d'échange pour échanger sur vos questions. Ronan, tu m'arrêtes hein, si je. Aucun problème, tout se passe bien, Oscar. Justement, pour prendre le relais, on a souhaité faire une formation, et peu importe que ce soit sur la partie communication ou la partie partenariat, une formation fortement humaine. Donc, comment on construit la formation brièvement? Dans les premiers contacts, quand un club rentre en contact avec nous, on a d'abord une conversation sur la manière dont ils sont structurés. Aujourd'hui, on a des multitudes de clubs qui fonctionnent de manière différente. On a des clubs où une cellule de partenariat est mise en place depuis longtemps. On a des clubs où des cellules de partenariat ne sont pas encore mises en place. On a des clubs qui salarient des personnes sur ces fonctions-là, des clubs qui ne mettent que des bénévoles. Donc, dans un premier temps, on va aller à la rencontre du club sur son territoire, sur ses infrastructures, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants et mieux aussi détailler les spécificités, les forces, les points de progrès de chacun des clubs. Et puis parfois découvrir aussi des sports, puisque aujourd'hui on vous a parlé d'un grand nombre de sports. Mais je sais que prochainement on a le curling bâton qui est venu à notre rencontre, qu'on va aller découvrir à Fougères. On a aujourd'hui beaucoup de clubs et de sports qui nous restent encore méconnus et qu'on va tâcher de découvrir au fur et à mesure des années. C'est ça, et voilà. Donc, dans l'idée, aujourd'hui, nous, une des premières actions qu'on fait et qu'on co-construit avec eux, c'est qu'on vient faire un diagnostic externe, en fait, de cette cellule partenariat, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Comme Ronan a dit, les forces et faiblesses. Et comme ça, après, on peut évaluer tout ça et proposer une formation vraiment sur mesure, un accompagnement coaching, où là, on va pouvoir vous aider et co-construire vraiment une offre et des objectifs réalisables. Donc après, pour aller vraiment dans le vif du sujet, on va rentrer tout de suite là-dessus. Aujourd'hui, on va d'abord un peu faire un briefing sur comment, quelle typologie et les opportunités des partenariats dans une structure associative. Donc vous allez voir qu'on va balayer plein de choses. On va vous expliquer ce qu'est le sponsoring, on va vous expliquer ce qu'est le mécénat et les différentes formes qu'on peut mettre en place et les montages financiers qu'on peut mettre en place là-dessus. C'est exactement la question que j'allais te poser, Oscar, et c'est, je pense, la question que tout le monde se pose. C'est qu'est-ce qu'il existe comme type de partenariat? Parce que souvent, partenariat, on le voit écrit avec un S. Et aujourd'hui, lesquels sont peut-être, on pourrait le dire à notre public, les plus utilisés, les plus intéressants et pourquoi pas les plus forts potentiels? C'est ça. Bah, alors aujourd'hui, la plupart du temps, les clubs fonctionnent comment? De notre ressenti, de ce qu'on peut voir. Aujourd'hui, sur les clubs de sport collectif en plein air, aujourd'hui, on est sur un logo bord du terrain. Donc là, on se dit, bah voilà, l'entreprise a mis un logo bord du terrain. Voilà. Donc quel retour sur investissement cette entreprise a? Personne n'arrive à le quantifier. On ne le sait pas. Donc là, on va l'appeler vraiment, c'est du sponsoring sportif. Aujourd'hui, on est vraiment, vous allez voir, sur du sponsoring sportif. Dans un deuxième temps, on va avoir le mécénat. Le mécénat où là, vraiment, ça ouvre une déduction d'impôts pour les associations, pour les entreprises, pardon, via les associations. Puis après, voilà, il va y avoir tout ce qui va être les partenariats avec les médias, la presse locale qu'on néglige souvent là-dessus, les alliances fédérales, donc les fédérations qui vont vous aider à faire les partenariats et les subventions. Donc c'est plus de l'institutionnel à ce moment-là. Mais dans l'idée, pour aller un peu plus loin, pour vous expliquer réellement ce qu'est le sponsoring sportif, parce qu'il faut bien différencier mécénat et sponsoring. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit. C'est quoi ta différence d'ailleurs? Bah, justement, aujourd'hui, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'on arrive sur des associations qui font signer des partenariats qu'en mécénat. Il faut savoir juste que le mécénat, vous allez le voir après, il n'est pas éligible à une contrepartie.
Aujourd'hui, quand on fait du mécénat, on n'a pas le droit de faire de contrepartie, c'est les règles. C'est comme ça, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, on a trop de clubs qui font signer des partenariats. Bah voilà, un partenaire va donner 500 euros, il aura son panneau par le terrain, il va être logo, maillot, etc. Là, c'est ce qu'on appelle de la contrepartie. Il y a une publicité qui est mise en place au final. Donc là, elle n'est pas éligible au mécénat. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter d'abord le sponsoring sportif. Donc voilà, dans le cadre d'une association sportive, le sponsoring sportif, qu'est-ce que c'est? C'est un accord commercial selon lequel un sponsor apporte un soutien, que ce soit financier, donc du cash, nature, ça veut dire qu'il a des éléments à donner à la structure, ou des compétences, ça veut dire qu'il va mettre à disposition possiblement un salarié ou ses compétences à lui. Voilà, à une organisation à travers un contrat. Donc là, on privilégie, quand on va faire des formations, on privilégie le contrat à mettre en place, un contrat de sponsoring qui se résume très rapidement, mais qui permet de mettre les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer. Donc voilà, le sponsor, il va attendre quoi réellement? Une contrepartie en termes d'image. Donc cette association doit permettre aux sponsors de bénéficier de certains droits directs ou indirects et de promouvoir cette association. En bref, voilà, pour que ça soit clair, c'est l'équivalent à une vente de publicité. Le parent en espère des retombées économiques à court terme. C'est typiquement, on est dans une entreprise qui va acheter de la pub, qui va acheter un panneau dans une ville. Bah, c'est pareil, c'est la même chose, mais sauf que là, aujourd'hui, elle va le payer à une association, elle paye une publicité à une association. Voilà ce que nous, on a mis comme terme et on a délimité ce champ d'action-là sur le sponsoring sportif. Et justement, j'en profite pour te poser la question, c'est une question qui me vient en t'écoutant. Autant le financier, bah, il y a le montant du chèque qui va définir le montant du contrat, et c'est relativement simple. Autant pour la partie nature et la partie compétence, comment on fait pour évaluer ce qui est donné par l'entreprise à l'association? Comment et quel montant on écrit sur le contrat? Ok, bah alors tout simplement, aujourd'hui, quand une association veut faire ces montages-là, comme ça, avec du sponsoring en nature, on va partir sur d'abord le sponsoring en nature. Le sponsoring en nature, au final, on va prendre un exemple bête, mais location enfin pas location, mais vous avez cerné un besoin, votre club a cerné un besoin, on a besoin de matériel, un matériel qui est dès lors, on va dire, une sono. Le club a besoin d'une sono. Il va avoir une entreprise. J'ai une sono en trop. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que je puisse te la donner. Donc on va faire du sponsoring on va se faire du sponsoring en échange d'une publicité. Donc on va évaluer le prix de la sonorisation. Aujourd'hui, on va partir du postulat que la sonorisation vaut 200 euros. Derrière, l'association va mettre en place une publicité, un sponsoring de l'autre côté de 200 euros. Le logo maillot, il a coûté 200 euros. On met ça en parallèle. Voilà. Et après, pour le sponsoring, on va dire de compétences, où là, on va mettre en place, on va prendre le cas d'un expert comptable. Un expert comptable qui va venir intervenir dans votre association pour vous aider sur la comptabilité, ou un comptable lambda d'une entreprise. On va chiffrer son taux horaire. Donc aujourd'hui, il va venir vous aider 3 heures. Ça va représenter 150 euros euh, hors taxe. Oui, hors taxe. Ça va représenter 150 euros hors taxe. Et derrière, pareil, même principe, on va mettre en conséquence la visibilité en forme en fonction de ces 150 euros-là, tout simplement. Sachant que là, on parle uniquement du retour qui peut être un panneau terrain ou un encart maillot, mais vous allez voir au fur et à mesure de notre présentation qu'on a aussi des conseils qui vont se porter sur le digital et sur tout ce que le club peut valoriser et ne pense pas toujours à mettre en avant. Et justement, tu fais le lien avec la slide suivante, c'est quel lien entre sponsoring et impôt sur les sociétés? Parce que je pense que si on a des chefs d'entreprise, ils vont se poser la question de oui, j'investis, mais ça me coûte combien concrètement? Et bah, ça vous coûte combien? Et bah, déjà, il faut savoir que l'opération, on va dire, de parrainage sponsoring, ça vient en déduction dans les charges d'exploitation de l'entreprise, sans limitation de montant. Bon, après, voilà, il faut faire à son échelle, mais voilà, c'est sans limitation de montant. Il faut cependant que l'entreprise soit bien identifiée au cours de la manifestation, pardon, et qu'il y ait vraiment une publicité. Sinon, c'est des détournements de fonds. Les dépenses engagées par l'entreprise
soit exactement proportionné au retour sur investissement. Donc, à titre indicatif, serait manifestement disproportionné. Un versement de 400 000 € à un petit club sportif de quartier, typiquement. Là, on vous fait taper sur les doigts, même beaucoup. Donc voilà, pour l'expliquer brièvement, vous allez voir que je vais vous montrer un petit exemple après. On va voir l'avantage du mécénat, l'avantage du sponsoring sur vraiment cet IS-là, cet impôt sur société et dans les charges d'exploitation. Et donc là, j'en profite parce que forcément, pour de temps en temps avoir des jeunes sur ces postes-là, on assimile très souvent partenariat avec sponsoring, grosso modo. Donc là, on referme la parenthèse sponsoring et vous allez comprendre que dans la partie de partenariat, il y a une deuxième partie, et pas des moindres, qui s'appelle le mécénat. Et il faut bien distinguer les deux termes, puisque vous allez voir que concrètement, ils n'ont finalement rien à voir, Non, puisque, comme disait Oscar, l'un donne le droit à une publicité, une l'autre contrepartie. donne le droit à globalement juste des remerciements publics, mais aucune publicité plus spécifique. Mais par contre, il a un autre avantage, le mécénat, et tu vas nous en dire Mhm. plus justement. Donc aujourd'hui, les clubs le savent, ils le mettent en place là, pour la plupart. Aujourd'hui, l'avantage du mécénat, c'est qu'une entreprise peut vous faire un don. Donc, il vous faut un don d'argent. On va prendre le cas de 1 000 €. Et derrière, l'entreprise va avoir une déduction fiscale de ces 1 000 € là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va récupérer 60% du don sur son imposition. Donc, ça veut dire qu'elle va récupérer aujourd'hui 600 € sur ces 1 000 €. Donc, en gros, elle aura payé que 400 €. Un coût net à la fin de 400 €. Donc, c'est hyper avantageux et c'est des montages qu'il faut connaître qui vont permettre de développer vos structures et faire grossir vos chiffres. Sachant que, petit point, pour les chefs d'entreprise qui nous écouteraient, le crédit d'impôt est reportable. Donc, vous avez dans un délai de 5 ans la possibilité de le reporter. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher de son expert comptable, mais c'est des choses dont ils ont fréquemment l'habitude, puisque ça vous permet, si vous ne réalisez pas un résultat suffisant sur l'année 1, mais que vous avez fait une stratégie de partenariat ou une stratégie de mécénat forte, de pouvoir le reporter l'année suivante en prévision de futurs bénéfices plus élevés. Donc, ce n'est pas forcément une stratégie, le mécénat, qui se met en place sur 1 ou sur 2 ans, mais qui peut être une stratégie à moyen terme, permettant en fait de mieux gérer son impôt sur les sociétés quand les clubs en ont besoin, puisque le mécénat, c'est vraiment des choses qui vont être liées à votre intérêt pour le club et à votre envie d'aider les clubs encore plus que le sponsoring. Complètement. Donc pour aller plus loin sur le mécénat, pour une structure associative, alors déjà, il faut que la structure associative soit éligible. Ça va dépendre de 6 critères. Vous pourrez aller voir un peu plus loin. Donc, c'est vraiment l'aide qu'une entreprise ou un particulier, parce qu'on ne l'a pas dit, les particuliers aussi. Et vous allez voir que ça peut être un gros levier, un très, très, très gros levier pour financer votre club. Donc, apporte sans attendre une contrepartie commerciale directe. Ça veut dire que là, pas de publicité, typiquement. Sponsoring, publicité, mécénat, zéro, rien. Il n'y a que la déduction fiscale, c'est tout. En d'autres termes, le mécène, une entreprise ou une personne donne pour soutenir une cause. Donc là, votre cause, c'est le sport, c'est votre club, on a envie de soutenir, il y a des projets et on y va. En échange, ils peuvent bénéficier d'avantages fiscaux donc intéressants. Une entreprise, c'est 60% de déduction fiscale et un particulier, 66% de déduction fiscale, en tout cas sur une association loi 1901 euh, qui n'est pas à but lucratif. Mais voilà, donc je le rappelle encore une fois, il ne peut pas bénéficier de publicité directe comme le ferait un sponsor, même si on peut le remercier publiquement de manière discrète, ils nous soutiennent. Et j'insiste sur le mot ils nous soutiennent parce que aujourd'hui c'est un peu le levier qu'on a avec le mécénat pour remercier ses partenaires et il faut bien identifier ce mot il nous soutient. Voilà. Donc après, en fonction des mécènes, en fonction des clubs, il y en a plus ou moins qui jouent avec les règles. Moi, nous, ce qu'on conseille avec la solution, c'est qu'on ne veut pas jouer. Donc on essaye de mettre en place des parties en sponsoring et des parties en mécénat, que ça soit bien distinct et qu'on fasse il y a des montages, vous allez voir un peu qu'on va vous expliquer après, qui soient assez clairs et efficaces pour vos clubs. Alors, petite particularité, hein, c'est comme le disait Oscar, et dans votre stratégie de communication interne et externe, mais notamment sur les réseaux sociaux, ça comprend les mêmes obligations. Donc, c'est pas parce qu'on est sur des choses un peu moins contrôlables comme les réseaux sociaux que si vous faites une publication, ça ne sera pas compris comme une publicité faite à l'égard d'un mécène. Donc, même ça doit être très encadré. À la rigueur, la seule exception faite,
Ça pourrait être pour la communication institutionnelle, si c'est un journal, une télé ou une radio qui vient à la rencontre du club pour parler du mécène. Là, vous n'en avez entre guillemets rien à faire puisque c'est pas vous qui les sollicitez. C'est parfois des presses locales qui vont rechercher à mettre en avant un mécène qui aurait fait une action spécifique. Donc là, ça ne répond pas aux mêmes logiques. Mais si vous faites un post sur aujourd'hui LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, enfin bref, peu importe, ça peut être compris comme une publicité pour quelqu'un qui vous aurait donné un mécénat. Attention, même aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des cas de contrôle qui effectuent des rattrapages et qui requalifient des mécènes, des mécénats en sponsoring. Donc attention, c'est pas le sujet de la visio d'aujourd'hui parce que le sujet serait tellement tentaculaire qu'on y mettrait plus d'une heure. Mais il y a de vrais contrôles aujourd'hui, il y a de vrais clubs qui en ont fait les frais. Voilà. Pour aller plus loin sur le mécénat, pour que tout le monde comprenne un peu ce qu'est le mécénat, donc vous allez voir qu'on va parler d'abord du mécénat financier. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un exemple concret, vous allez vite comprendre. Donc voilà, c'est un don d'argent sans contrepartie commerciale, j'insiste encore. Euh, donc une entreprise donne 10 000 euros à un club de handball local pour soutenir le projet associatif. Ok. Elle peut déduire 60% du don, soit 6 000 euros sur ses impôts, donc IS. Coût réel pour l'entreprise, 4 000 euros. Alors qu'au final, ça va lui coûter 10 000 euros, mais en fait, elle va récupérer 6 000 euros à la fin sur son impôt sur ses sociétés, qui est sur ses bénéfices. Et de notre côté, nous, on est le club local. Par contre, bah, nous, on a 10 000 euros de mécénat. Donc, en France, on a le droit au mécénat. C'est une grosse particularité et ce qui peut nous permettre un peu d'avoir de l'argent grâce aux entreprises. Non, plus qu'une particularité, c'est vraiment une spécificité territoriale que les autres pays du monde ne connaissent pas et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre tissu associatif en France. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est notamment quelque chose à incorporer lors de la découverte dans votre club de vos partenaires. Comme le disait Oscar, il est possible que le partenaire devienne hybride, donc une partie en sponsoring, une partie en mécénat. Mais pour ce faire, allez lui poser des questions d'ordre technique, la fin de l'exercice comptable. Si vous avez de la proximité avec ce partenaire, bah, ne pas hésiter à franchir la barrière, de dire, bah, tiens, comment se passe ton exercice? Est-ce que quand tu fais du résultat, tu as des solutions? Si même vous avez beaucoup de proximité, il y a des chefs d'entreprise qui vont dire, bah tiens, oui, comment vous fonctionnez? Le mécénat, j'en ai entendu parler, mais je ne comprends pas bien les choses. Bien souvent, c'est aussi au club de pouvoir anticiper ces questions-là et de poser en fait dans leur pitch commercial les bonnes questions. Et même sur un partenariat qu'on reconduit chaque année, ça peut être quelque chose où on monte en compétence. Une question qui était un peu anodine avant et qui va faire partie de votre discours. Bah tiens, c'est quoi votre exercice comptable? Il est sur 12 mois automatiquement pour toutes les entreprises du territoire. Et à la fin de ton exercice, bah, comment tu investis ton résultat avec tes salariés, avec des actions spécifiques, ou tu les répartis à tes actionnaires, si tu es en SAS, ou autrement, bah, tu cherches des solutions. Et aujourd'hui, on parle de RSE, mais on parle aussi d'associatif. Aider le territoire, c'est souvent quelque chose qui est important pour beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'ils sont conscients que leurs salariés ont des familles et que les familles, notamment les enfants, sont dans les clubs. On parle de sédentarité et d'obésité chez les très très jeunes, mais c'est une solution viable pour très rapidement résoudre ce problème-là et améliorer ce facteur-là. Donc n'hésitez pas en fait dans votre discours à faire évoluer les choses pour que le mécénat devienne en fait finalement un mécanisme, une force. Une réelle force pour vos clubs. Et c'est là qu'aujourd'hui, on peut introduire aussi les différentes formes de mécénat aujourd'hui, et dont le mécénat en nature, avec le don de matériel ou de services, qu'on vous a expliqué un peu succinctement tout à l'heure. Une entreprise de sport offre 3 000 euros de maillots et de ballons à un club de foot amateur. Donc là, on a pris cet exemple-là pour que vous compreniez réellement ce qui va se passer dans cet échange-là. C'est vraiment un don. Voilà. Il y a un avantage fiscal, par contre, derrière. La valeur des biens donnés est estimée à 3 000 euros. Donc aujourd'hui, voilà, c'est 3 000 euros. Ça ouvre droit à une déduction d'impôt de 1 800 euros, soit 60% de 3 000 euros. Donc il y a un coût réel derrière de 1 200 euros. 1 800 moins 3 000, 1 200 euros. L'entreprise, réellement, ça va lui coûter quoi? 1 200 euros. Donc l'entreprise doit juste, elle, ce qu'elle doit faire, évaluer la marchandise, toute la valeur marchande, pardon, du don, et fournir un justificatif à l'association.
Donc ça veut dire quoi? L'entreprise va faire une facture à zéro. Elle va écrire dans sa facture tout ce qui va se passer, tout ce qu'elle sort de sa comptabilité, clac, 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 clac. Et derrière, nous, on va lui rédiger son CERFA avec cette valeur-là. Mais voilà, il faut bien être conscient que l'entreprise va faire une facture à zéro où elle peut sortir directement ça de sa comptabilité. Alors attention, hein, effectivement, il faut procéder et établir les mêmes prix publics que ce que vous auriez si vous vendiez la marchandise. Là, on prend l'exemple d'un jeune maillot. Un jeu de maillot, si c'est par exemple un magasin d'articles de sport, ce magasin d'articles de sport vend des jeux de maillot à d'autres équipes, il faut être en corrélation, il faut que les tarifs soient les mêmes. Ne surévaluez pas parce que c'est un mécène pour le club, c'est bien un prix qui doit être dans les prix observés pour le reste des marchandises dont vous faites le don. Pour aller plus loin, là, sur le mécénat de compétences, où là, c'est une grosse force qu'on sous-estime réellement. Et pour le coup, on est plusieurs à l'avoir mis en place, et notamment dans nos formations, on a des exemples concrets avec des clubs qui l'ont mis en place. Et ça fonctionne, ça nous permet de se développer un peu plus vite, de structurer encore plus vite les associations. Donc la mise à disposition d'un salarié sur son temps de travail. Donc l'exemple concret, une entreprise de comptabilité met à disposition un salarié pour 2 jours pour aider une association à structurer sa comptabilité. La valeur estimée du temps de travail, on l'a estimée à 1 000 euros. L'avantage fiscal, elle peut déduire 60% de 1 000 euros, soit 600 euros. Donc, coût réel, 400 euros. Au final, l'entreprise, elle aura payé que 400 euros. C'est vraiment, elle aura donné 400 euros de temps de travail, de compétences à cette association-là. Pardon. Donc, pareil, il faut pouvoir justifier du temps passé, du salaire et formaliser la mise à disposition. Et tout simplement. Et oui, effectivement, là on parle de la partie comptabilité parce que c'est souvent une partie épineuse pour les associations. On ne trouve pas forcément de trésorier ou de trésorière facilement, ou c'est des postes qui sont assez facilement vacants en fin d'exercice. Mais l'exercice, vous pouvez le faire en fait à partir du diagnostic que vous allez faire dans votre association. Vous pouvez quasiment le faire sur tous les métiers où vous identifiez des carences. Aujourd'hui, on accompagne des associations qui remettent à jour leur communication. Et on a des entreprises, notamment des startups ou des entreprises où la RSE est hyper importante pour eux et qui sont un peu avant-gardistes, qui vont le proposer mécaniquement à leurs salariés. Il y a des exemples de très grandes entreprises, notamment la SNCF qui est assez référent là-dessus, qui propose à ses salariés en fait de trouver une association et d'eux-mêmes, la société leur propose d'aller proposer leurs services dans des associations selon leurs compétences pour mettre à profit et pour que l'entreprise en tire un bénéfice. Au-delà de ça, nous on en parle du prisme du club, donc l'intérêt pour l'association. Mais sachez que c'est tripartite parce que c'est gagnant pour le salarié, ça va apporter un confort de travail et entre guillemets une fidélisation à l'entreprise parce qu'il va être très content de pouvoir sortir parfois de son cadre de travail pour s'exprimer sur autre chose et mettre ses compétences à profit sur autre chose. C'est gagnant pour l'entreprise puisque l'entreprise, du coup, en plus de tirer profit des 60% qu'elle va récupérer, elle a un salarié qui du coup est content et où le plaisir revient au travail ou se maintient et donc du coup va fidéliser son salarié beaucoup plus longtemps et va certainement en plus gagner en productivité, mais ça c'est un autre sujet qu'on peut avoir du prisme de l'entreprise. Et l'association va généralement avoir quelqu'un d'autrement qualifié dans son domaine de compétences. Et bien souvent, en fait, on a tendance à gérer avec des bénévoles sur des sujets qui ne sont pas toujours les leurs pour compléter un organigramme. On est tous pareils. Tu es dans l'associatif Oscar, je le suis aussi, et notre associé Mathieu aussi. Parfois, on le fait par obligation. On va prendre la trésorerie, on va prendre le secrétariat, on va prendre telle ou telle commission, la boutique, Sans avoir la compétence au final. mais sans avoir les compétences, où on va être obligé de se former. Alors qu'il y a des gens dont c'est le métier, qui ont envie de passer un peu de temps dans l'associatif sur un métier qu'ils maîtrisent, avec parfois des carnets d'adresses fantastiques et qui vont faire avancer des sujets à des vitesses folles par rapport aux meilleurs bénévoles qui seraient le plus investis, mais qui subiraient le sujet. Voilà. Complètement. Alors là, je vais vous présenter un peu un exemple chiffré, avantage, mécénat et le parrainage de ce qui se passe réellement pour une entreprise. Alors pour une société, je vais vous prendre un exemple concret pour une société qui réalise un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et un bénéfice de 60 000 euros. Donc les conséquences fiscales des trois situations sont examinées. Là, vous allez le voir. Donc, je vais vous prendre l'exemple sans don. Je vais vous prendre l'exemple sous le régime du parrainage, donc du sponsoring. Typiquement, si l'entreprise décidait de faire que du sponsoring, qu'est-ce qui va se passer?
Et l'exemple avec du mécénat. Donc, ce qui se passe avec du mécénat, et vous allez voir que les avantages sont quand même assez conséquents. Donc, on va prendre l'exemple de 5 000 euros qui est versé. Donc, de base, l'entreprise, elle fait 60 000 euros. OK, pas de souci. Super, super exercice, super productivité. Aujourd'hui, elle décide de ne pas faire de dons. Donc voilà, elle verse zéro à une association. Donc, son bénéfice fiscal avant les dépenses, il est de 60 000 euros. D'accord. Euh, Son bénéfice fiscal après ses dépenses, il sera toujours de 60 000 euros. Impôt sur la société à payer, 15 000 euros, 15 590, 15 900, pardon. J'ai du mal à lire ce matin. 15 900 à payer, donc ça reste conséquent. Donc il va lui rester à peu près 44 000 euros, si je ne me trompe pas, 40 000, C'est ça, 45 000 euros, quelque chose comme ça. 45 100. 45 100. Voilà, donc ils font pas d'économie 44 d'impôt. 100, excusez-moi. 44 100. Ils font pas d'économie d'impôt directement. Sachant qu'on est parti, pour ceux qui s'y connaissent bien en partie comptabilité, on est parti d'un cas classique sans convention collective spécifique. Donc on est sur une assiette d'imposition, tout ce qui est le plus lambda ne s'applique pas les domaines spécifiques de chacune de vos entreprises. Si vous êtes dans du service, si vous êtes dans du bien, si vous êtes dans du tertiaire, si vous êtes dans du secondaire ou du primaire. Voilà, c'est un cas d'école, mais on est prêt à répondre aux questions là-dessus parce qu'il y a beaucoup de cas spécifiques en comptabilité selon votre régime fiscal d'imposition. Donc là, on va prendre le cas du sponsoring directement. Là, l'entreprise verse à une association 5 000 euros directement. Ses bénéfices fiscaux avant la dépense, donc avant la dépense de 5 000 euros, il est de 60 000 euros. Après la dépense, il sera de 55 000 euros. Donc là, ils se sont dit, oui, d'accord, on a fait une dépense qui est de 5 000 euros. OK, donc il ne nous reste plus qu'en bénéfice 55 000 euros. Donc là, que du source de sponsoring. Donc ça va rentrer dans les charges d'exploitation, donc à hauteur de 33%. Donc là, son impôt sur la société a payé, après ça, 14 575 euros. Donc là, il y a un réel bénéfice. Ils ont gagné un peu, mais pas encore assez. Donc là, on voit vraiment l'économie d'impôt, sur l'économie d'impôt, qui est de 1 325 euros. Donc, qui est assez conséquent quand même, parce que... Oui, globalement, pour expliquer le calcul, on a fait le 15 900 dans la situation où il Ouais. ne donnait rien, moins les 14 575, on obtient les 1 325. Donc c'est un calcul assez simple, c'est juste que vous avez créé plus de charges et donc l'entreprise paye un peu moins de bénéfices avec un intérêt publicitaire d'être mis en avant par le partenaire. C'est ça. Maintenant, si on prend le cas du mécénat, ce qui nous intéresse là aujourd'hui dans la construction de nos partenariats, 5 000 euros, pareil, qui est versé à l'association. Donc là, le bénéfice fiscal avant la dépense, pareil, 60 000 euros. On fait la dépense, 60 000 euros. Donc voilà, vous allez voir que c'est le montant de la déduction fiscale qui va être mis en place. Donc là, impôt sur société à payer. Donc là, on fait notre petit calcul que je vous ai présenté avant de 60%. Donc, on prend les 15 900 euros au début, moins les 3 000 euros. Donc, c'est les 60% de déduction fiscale qui vont être récupérés. Donc là, demain, l'entreprise a fait 5 000 euros de dons. Elle va payer plus que 12 900 euros. D'IS. Voilà, donc ils ont fait une réelle économie d'impôt de 3 000 euros, qui n'est pas négligeable au vu des temps qu'on court aujourd'hui. Effectivement. Et l'avantage, c'est que ce qu'on vous disait tout à l'heure, la petite spécificité, c'est si le montant de vos bénéfices n'est pas aussi élevé, si vous étiez dans le cas présent plus proche des zéros, on va dire à 2 500 euros et que vous faisiez le même don, en fait, proportionnellement, il vous resterait peut-être un peu de crédit d'impôt. Donc là, vous allez occasionner un report via votre comptable qui va faire cette demande-là. Et donc, ça sera dans l'exercice suivant que vous recevrez la fin de votre crédit d'impôt. Si vous avez 3 000 euros de crédit d'impôt et que vous en utilisez que 2 500, et les 500 restants seront reportables dans votre exercice comptable suivant. C'est ça. Et donc, voilà. Donc, mécénat, là, on est vraiment sur le mécénat financier, le mécénat de compétences et le mécénat en nature. Voilà. Alors, après toutes ces définitions, Oscar, comment on passe maintenant à la mise en application dans l'association? C'est quoi tes conseils et c'est quoi ton accompagnement?
Bah, déjà, ça va être de cerner un peu ses ressources humaines. Aujourd'hui, dans une association, c'est qu'on se dit: «Bah, voilà, aujourd'hui, on a un manque de subventions». On se retrouve, on est au mois de novembre aujourd'hui, il y a pas mal de clubs que nous, on accompagne et qui se disent: «Bah, ah ouais, aujourd'hui, bah, les cotisations, il y a un peu moins d'adhérents, il y a un peu moins de bénévoles, on va avoir un peu moins de subventions, on a établi un budget prévisionnel, on va pas y arriver». Donc on va se dire: «Bah, il faut aller chercher du financement ailleurs». Donc on va avoir nos recettes, d'événements, on va dire, de buvettes et cetera, mais qui vont pas venir pallier, comme peuvent venir pallier aujourd'hui et mettre, une vraie ressource et vraiment mettre, une, diversification des revenus. Parce que c'est aujourd'hui, c'est le terme, c'est ce que nous on veut, c'est que les gens puissent, les associations puissent, vraiment avoir une multitude, de revenus pour pas dépendre que de un et pas dépendre que des subventions, de ce qui se passe aujourd'hui en ce moment. Donc nous, l'idée de ce que qu'on peut vous proposer aujourd'hui, c'est déjà de faire le tour de vos licenciés, créer une commission partenariat avec des compétences bien ciblées. Donc on a mis peut-être un chef d'entreprise, un commercial ou autre, mais vraiment, voilà, mettre des gens qui ont de l'énergie réellement, qui ont envie de s'investir, sur cette commission-là et mettre plusieurs personnes parce qu'une personne tout seul, elle va s'épuiser. Réellement, c'est ce qui va se passer. Si aujourd'hui vous mettez un bénévole ou vous faites le choix de salarier quelqu'un, voilà, il faut qu'elle soit entourée. C'est la force du collectif qui peut vraiment bénéficier, pour, heu, pour se mettre des objectifs comme ça. Oui, et en plus, la création de cette commission, bien souvent, nous, on voit que le travail, en plus, il est déjà, quasiment fait dans les clubs. Mais complètement. Souvent, lorsque vous souscrivez la licence, le secrétaire ou le président a eu la bonne idée de glisser un questionnaire, incorporant, dans quelle entreprise travaille le licencié ou les parents du licencié si vous avez une école de formation qui est relativement forte ou un pôle jeune qui est relativement fort. Et la plupart du temps, quand on pose la question, aux personnes qui gèrent les licences, elles sont détachées de la partie présidence ou de la partie, comptabilité et puis elles nous disent: «Ah bah oui, on a, des réponses à ces questions». Ils sont compilés dans un classeur ou c'est compilé, sur un disque dur et puis on n'y retouche plus du reste de l'année. Et donc la plupart du temps, bah, c'est déjà ouvrez, ce dossier-là ou, ce document de licence, Ou voyez, créez-le. créez-le, soit sur Excel ou d'autres logiciels et répertoriez, bah, qui a mis, «Oui, je serais intéressé pour être partenaire avec mon entreprise». Parce que déjà, c'est le vivier le plus simple et le plus naturel et c'est même plus de la prospection, hein. Dans ce cas-là, c'est de la qualification de contact, entrant. Donc là, vous êtes hyper gagnant et vous serez, très bien accueillis. Et la plupart du temps, bah, les personnes qui ont répondu «oui», potentiellement, ça veut dire que, bah, elles sont au fait que leur entreprise peut participer à développer le club et elles ont envie d'aider. Donc généralement, comme le disait Oscar, doublement gagnant. Vous avez potentiellement un partenaire qui va rentrer et potentiellement une personne qui peut participer dans une commission. Alors la question qui nous est souvent posée, c'est de combien doit être constituée une commission partenariat dans un club. Alors je vais vous dire, et ça va certainement pas vous satisfaire, mais tout dépend de la taille de votre club, tout dépend de la manière dont vous faites participer votre bureau. Il y a des bureaux aujourd'hui dans des clubs qui sont sur des modèles un peu innovants, avec beaucoup plus de participatifs et beaucoup moins de descendants, où par exemple la présidence est partagée jusqu'à ce qu'on puisse aller à 12 coprésidents. Moi, pour l'avoir testé dans un club, c'est la limite préfectorale de 12 coprésidents. Mais sans aller jusque-là, si déjà vous avez 3 coprésidents, je sais que tu connais bien ce Mmh. fonctionnement-là, Oscar, peut-être qu'un coprésident va plus être affecté au fonctionnement des partenaires. Et dans ce cas-là, la commission va pouvoir être un peu plus grande parce que le nombre de personnes qui vont opérer autour de lui va pouvoir être en fonction du temps de chacun. Donc ne vous limitez pas, c'est pas parce que la personne vous dit je suis chef d'entreprise, j'ai peu de temps. Non, oui, elle a peu de temps physiquement pour venir à une réunion par semaine, ça ne sera pas possible. Mais cependant, elle peut venir à une réunion par mois, en visio, comme on l'a fait pendant le Covid, qui nous a fait accélérer sur ce point-là, ou même avec des tableaux de bord qui vont piloter et où téléphoniquement, dans les heures de voiture, dans les heures de transport, vous allez pouvoir vous faire des reportings très pertinents et très constructifs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire et unique à cette question-là. C'est voyez comment votre club fonctionne. Très souvent, c'est une des commissions, on va pas se mentir, après le sportif qui peut être la plus représentative dans le club. On a facilement un grand nombre de membres parce que du coup, des personnes qui sont aussi bien en retraite qu'en activité, qui sont aussi bien jeunes que vieux, vont avoir des choses à apporter dans cette commission-là.
C'est ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le commerce intéresse vachement, la partie économique intéresse vachement. Donc, n'hésitez pas en fait à utiliser ce vivier-là et à le faire vivre. Et pourquoi pas mettre des postes tournants, des Mmh. personnes qui vont occuper sur des disponibilités à des temps plus faibles de leur activité pendant 3, 4, 5 mois et puis passer le relais et avoir un fonctionnement ultra participatif avec des tableaux de bord clairement identifiés. Qui permettent de créer une vraie synergie. Nous, le seul conseil aujourd'hui qu'on pourrait avoir, à donner, quand vous créez cette commission-là, c'est pour la structurer, c'est de vraiment mettre quelqu'un, tout en haut de la pyramide, qui puisse gérer tout ça, qui puisse vraiment coordonner tout ça, parce qu'on peut vite s'y perdre avec, 5-10 personnes avec des avis qui divergent, des égos qui divergent. Nous, l'idée, c'est vraiment de se dire: «Voilà, on met quelqu'un qui va gérer tout ça, qui va être un peu ce médiateur de cette commission-là et qui va être convaincu et convaincant». Pour aller chercher du mécénat, du sponsoring et pour développer cette partie, on va dire, financière-là. Là-dessus, ça va pour moi, je pense que c'est ce qui doit résumer, en fait, presque aujourd'hui sur construire, aujourd'hui, votre cellule partenaire, construire des partenariats. Elle va d'abord être sur, avoir quelqu'un de convaincu, convaincant, qui va être convaincu par le projet du club, par le projet associatif et qui va en découler, des personnes derrière qui vont pouvoir le suivre, qui vont pouvoir aller chercher. On va savoir pourquoi on va chercher de l'argent, pourquoi on va développer le club. On le sait après. C'est beaucoup Sachant, plus facile. petite parenthèse pour faire sens à ce que dit Oscar, c'est qu'aujourd'hui, on est parti du postulat, vous l'avez vu en première page, sur plutôt des clubs où il y a peu de choses de mis en place. On fera d'autres conférences sur des sujets plus perfectionnés, sur des clubs qui ont notamment des salariés ou qui ont des apporteurs d'affaires. Là, le but de cette conférence, c'est vraiment de parler de clubs qui seraient dans un début de construction ou dans une réflexion d'une construction différente. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle de commission avec des bénévoles, mais on peut avoir un même fonctionnement incorporant un ou des salariés, incorporant un apporteur d'affaires ou des apporteurs Mmh. d'affaires, voire même un modèle hybride avec un salarié, des apporteurs d'affaires et des bénévoles qui tournent autour. Cependant, le sujet étant tellement vaste, on a choisi de le limiter aujourd'hui à plutôt des commissions dans cette conférence-là, des commissions faites par des bénévoles pour des bénévoles qui vont participer à collecter des partenariats, sponsoring ou mécénat, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a créé cette commission et après, qu'est-ce qu'on fait? Nous, l'idée, c'est comme on l'a dit, les ressources, peut-être qu'on les a déjà en interne. Donc, l'idée, ça serait peut-être de faire un message groupé sur que, bah, voilà, nous, on recherche des partenaires, on recherche des mécènes, peut-être un mailing à nos licenciés et engager les discussions, voilà. Il faut prévoir que la première voie et la première porte d'entrée, ça va être nos éducateurs, la plupart du temps et les salariés, les bénévoles ou autres Très souvent. qui vont pouvoir en parler, bah, voilà, en réunion, en soirée, ou je suis à une soirée, avec des amis. Ah bah, voilà, moi je soutiens le club de rugby, je suis bénévole sur un club de foot, sur un club de hand, sur un club de judo, badminton, je pourrais tous les faire. Et derrière, pouvoir dire, bah, concrètement, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu connais peut-être quelqu'un? Voilà, on dit souvent qu'on est à 5 poignées de main de tout le monde, mais c'est réel en fait. C'est vraiment réel et aujourd'hui, on va vous le montrer, réellement ce qu'on a pu déjà réussir à faire avec, plusieurs partenaires, plusieurs, associations qu'on a accompagnées. Heu, Justement, alors là, on va finir la partie un peu descendante, la c'est partie où on vous a ça. donné des définitions, où on vous a donné du contenu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que tu as eu la chance de mettre en place? Parce que Mmh. tout à l'heure, je parlais du nombre des 10 clubs qu'on a accompagnés et qu'on est en train de dépasser, déborder, ce qui était plus que notre rêve Ouais. initial. Aujourd'hui, c'est quoi tes réussites? Et surtout, dans ces réussites-là, comme on le met, c'est comment tu as pu les aider et comment tu as pu faire finalement du sur-mesure à chaque fois? Alors aujourd'hui, c'est pas mes réussites, c'est nos réussites, avec les clubs, avec Assolution. Aujourd'hui, on a accompagné, là, je vais vous en présenter, les 4 premiers qu'on a réussi à faire fluctuer avec des montants différents. Mais, c'était important de mettre cette slide-là, 0 à 500 à 5 000 € parce que c'est réellement ce qui s'est passé avec, le club de judo qui partait de 0, vraiment 0 partenariat. Aujourd'hui, un modèle associatif et un modèle de financement qui fonctionnait cotisation, événement, subvention. Voilà, les 3 gros piliers. Et nous, on est arrivé, on en a rajouté un quatrième, le partenariat. Aujourd'hui, juste en faisant le tour des licenciés, avec une personne investie, convaincue, convaincante, on a réussi à, en 2 mois de temps, à avoir 5 000 € de plus, avec des projets qui se sont créés et des premières formes de mécénat et un gros coup de communication et de notoriété qui s'est fait sur la ville de Ploërmel. Voilà.
Dans un second temps, on a été accompagner le club de badminton qui est en cours d'atteindre ses objectifs. Eux, ils sont plusieurs dans la commission. Ils ont un objectif de 7 500 euros qui est réel, qui est atteignable. Voilà. Aujourd'hui, ils se sont fixés des objectifs. C'est pas des objectifs au hasard. On a mis des objectifs chiffrés au hasard. On va aller chercher 5 000 euros pour aller chercher 5 000 euros. Non, non, c'est aller chercher 5 000 euros. C'est c'est pour faire grandir l'association à son rythme. C'est pas demain, oui, j'ai des gens qui me disaient, oui, bah Oscar, on aimerait bien aller chercher 15 000 euros. Bah oui, mais pourquoi faire les 15 000 euros? Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ces 15 000 euros-là? Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est potentiellement avoir 5 000 euros, mais qui soient utilisés à bon escient. Potentiellement avoir 5 000 euros à bon escient. 7 500 euros pour le club de bad, ça va être encore une fois à bon escient et à l'échelle de ce qu'ils peuvent faire. C'est des objectifs qui sont atteignables et mesurables dans le temps et qui peuvent leur permettre après de pouvoir continuer à se développer. Aujourd'hui, ils sont en passe de le faire. Ils ont des objectifs. Là, on doit faire un point fin décembre justement avec eux. Et normalement, ils doivent atteindre la moitié, donc aller chercher 5 partenaires à 500 euros pour pouvoir atteindre potentiellement au mois de mars ces 7 500 euros-là. C'est que voilà, nous, notre accompagnement, il se fait dans le temps aussi. C'est important de le dire. Et au-delà de ça, on a été sur deux autres structures que je vais vous présenter juste là, qui ont été l'Union sportive Perros-Loanec, qui a un club de foot à Perros-Guirec qui évolue en Régional 3. Aujourd'hui, qui était une structure qui était déjà efficace, mais voilà, qui avait besoin de se recentrer sur et se perfectionner sur ça avec des bénévoles qui est très investis, convaincants, un salarié qui est directement mis sur la structure. Ça a représenté plus de 100 000 euros de partenariat. Et aujourd'hui, on est en passe d'atteindre voilà, de plus de 150 000 euros. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Ça va faire sens avec la slide d'après, mais vraiment, on a fait une refonte de la plaquette, une refonte des offres avec eux. On a parlé, on a structuré tout ça. Et aujourd'hui, voilà, ils sont efficaces quand ils proposent à des partenaires. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont légalement, ils sont prêts. Ils font pas n'importe quoi. Ils ont un montage hybride, sponsoring, mécénat. Voilà. Et derrière, on a pu accompagner aussi Rock de Bru, qui nous a permis aussi de voir la complexité du modèle associatif. Aujourd'hui, avec une cellule partenariat qui était en refonte, réellement, en construction, en refonte, mais qui est efficace parce qu'aujourd'hui, c'est une cellule qui faisait plus de 50 000 euros de partenariat, avec encore une fois une personne investie, mais épuisée. Et le but là aujourd'hui, c'était de pouvoir recentrer, restructurer cette cellule partenariat, de se remettre autour de la table et de remettre des offres qui sont intéressantes et convaincantes à proposer au partenariat. Voilà. 4 beaux exemples. 4 beaux exemples qui ont fonctionné. Qui ont fonctionné. On a mis du temps, mais voilà, on a pris le temps de vraiment de construire un modèle unique avec eux, pour eux. Donc voilà. Et ça, c'est une chose importante. C'est souvent une des premières explications qu'on va avoir quand on débute la formation. C'est que, comprenez bien, on ne vient pas faire les apporteurs d'affaires, on ne vient pas faire de la recherche de partenariat en one-shot pour vous. Le but, c'est aujourd'hui une action de formation. Donc aujourd'hui, on est certifié Calliope, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va venir en support des personnes qui réalisent ce travail-là pour désacraliser un certain nombre de choses. Remettre du cadre légal. Se mettre autour de la table aussi. Se mettre autour de la table, remettre du cadre légal, s'assurer que ce qu'on fait est dans une bonne démarche, est éthique. Et après, on va aussi motiver et orienter les personnes un peu plus rapidement à faire les bons choix et construire les bons outils. Parce que tout à l'heure, Oscar est allé un peu vite, mais le sujet de la plaquette, c'est un sujet qu'on a, tu m'arrêtes si je me trompe, mais 99% du temps. Est-ce que j'ai la bonne plaquette pour aller démarcher mes Est-ce que j'ai les bonnes offres? Est-ce que c'est attractif? Qu'est-ce que je propose à mes partenaires? Mais ça, pareil, c'est un sujet qui est très vaste et on va devoir avancer parce qu'il nous reste peu de temps. Mais l'idée, voilà, c'est de commencer après par identifier vos potentiels partenaires. Donc des personnes que vous connaissez dans votre réseau, famille, amis. On est à 5 moyens de moins de chacun, mais c'est réel. Des entreprises locales, vous êtes sur un bassin, souvent sur des petites communes ou sur des grosses communes, mais les entreprises locales, elles sont friandes d'aller pouvoir vous aider parce qu'au final, pour elles, c'est quoi? C'est potentiellement des futurs clients. Si on est sur vraiment des entreprises qui sont sur du B2C, mais potentiellement, c'est aussi du B2B avec des entreprises
ou si vous arrivez à faire un peu un réseautage, et cetera, à mettre des gens en lumière et leur faire serrer les pinces entre eux, ça va être important aussi. Ou alors des fois votre propre entreprise ou votre réseau professionnel qui peuvent être aussi friands de ce genre d'action-là. Et aujourd'hui, voilà, nous, ce qu'on doit mettre en place, ce que les On aide à associations, mettre en place. ce qu'on aide à mettre en place, pardon, c'est que c'est des actions de marketing pour les clubs, en fait. C'est réel. C'est vraiment aujourd'hui, les clubs doivent se servir de ces associations-là et les entreprises doivent se servir de ces associations-là pour pouvoir continuer leur développement. Voilà, il faut que vraiment aujourd'hui, on parle de partenariat gagnant-gagnant, mais c'est réel. Et aujourd'hui aussi, une grosse force, c'est les parents des clubs qui sont un gros point d'entrée dans tout ce modèle-là, qui vont être notre principal outil de communication. Ce qui va être un élément déterminant si Complètement. l'intéressement se passe bien. Parce qu'effectivement, c'est un vivier que la plupart du temps, on hésite à aller utiliser. Alors, on ne vous dit pas d'abuser et de les solliciter à maintes et maintes reprises, mais sur effectivement ce réseau d'apport d'affaires naturels, Mmh. en fait, bah, les employeurs de toutes les personnes qui viennent dans votre club sont généralement à portée de tir. Et là, c'est même pas à 5 poignées de main, c'est à une poignée de main d'aller voir le bon parent, de lui demander le contact de son RH ou de son chef d'entreprise si c'est une PME. Et donc, comme on le met dans le slide, et pour faire sens à la prochaine étape, ça vous aidera à déterminer rapidement votre besoin. Et en fait, ça, c'est un élément clé. Oscar en a parlé tout à l'heure en disant qu'il faut forcément mettre cette nouvelle ressource à des fins utiles pour le club. La plupart du temps, on a, comme dans les entreprises, tendance à faire l'inverse. Dire, bah, je veux tant parce que ça me permettra d'aller à tel endroit. Non, la construction d'un partenariat et d'une cellule partenariat efficace avec des objectifs réalistes, c'est avant tout de se dire, mon club grandit, mon club va chercher tant de budget, il veut jouer à tel niveau. Rapprochez-vous de vos ligues, rapprochez-vous de vos fédérations. Généralement, ils ont des personnes bien averties qui sont capables de vous dire avec tel niveau de budget, bah, voilà ce qu'on peut espérer. On passe tel step, voilà ce qu'on peut espérer. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est pas un partenariat performant avec une rentrée d'argent conséquente qui va faire avancer le club. C'est même, entre guillemets, plutôt l'inverse, où le club grandit et la commission partenariat va venir aider le club à assumer ses ambitions et à construire une comptabilité à l'équilibre, puisqu'on est dans des comptabilités dans les clubs loi 1901 qui ne visent pas à dégager de bénéfices, qui visent à obtenir l'équilibre en fin C'est d'exercice se pérenniser. et avec un peu de CAF, donc pour se pérenniser, avec un peu de capacité d'autofinancement pour les années qui viennent. Mais voilà, le but, c'est de se dire, est-ce que je rentre? Nous, on l'a distingué en 3 grandes catégories, parce qu'on se rend compte qu'avec l'expertise maintenant dans les clubs, on a souvent une première fenêtre de tir qui est de 0 à 15 000 euros, qui donne lieu souvent à des bénévoles qui constituent une cellule, et c'est cette cellule qui fait avancer les partenariats. Une deuxième typologie entre 15 et 50 000 qui va commencer à faire en sorte qu'on se pose la question, est-ce que je salarie, est-ce que j'utilise de l'apporteur d'affaires, est-ce que je staffe un peu plus ma commission partenariat, et l'élément stratégique de 50 000 euros et plus, où là, généralement, on a affaire à une personne qui va être à 50, 60, 100% de son agenda sur cette mission-là, et qui, du coup, va déléguer beaucoup plus de choses sur son temps pour réaliser ces chiffres qui sont, on le rappelle, élevés pour du partenariat, et qui demandent, bah, là, à plus de 50 000 euros, de se faire accompagner pour savoir si on est sur le bon montage. On vous parlait de sponsoring et de mécénat, mais là, la question est obligatoire sur ces typologies-là de partenariat. Complètement. Pour faire sens et pour qu'on puisse encore avancer, aujourd'hui, les clés pour convaincre, pour une vraie offre, être clair et concis, ça va être déterminant. Donc éviter les pavés de texte. Aujourd'hui, dans une plaquette ou autre, on va éviter les pavés de texte. La plupart des gens, ils écoutent pas, ils vont pas retenir. Être visuel, des photos, des schémas, des témoignages, voilà, des gens qui sont venus, qui sont partenaires, qui permettent de témoigner de ce que fait le club. Ça va être important. Et être personnalisable, c'est que en fait, vous êtes unique, vous et vos partenaires aussi. Donc, adaptez-vous à vos partenaires. Montrez la valeur créée, l'impact social, sportif, culturel, environnemental. Ce que vous faites avec l'argent, voilà, c'est pas de dire, bah, moi j'ai 50 000 euros, j'ai 15 000 euros, ok, très bien. Mais là, le but, c'est de pouvoir se dire, avec ces 50 000 euros là, on va où, avec qui
comment, qu'est-ce qu'on a fait? Comment vous avez aidé à développer le club? Et je terminerai là-dessus pour cette slide-là, mais il faut sortir du calme et tout est possible et inimaginable. Et je pense qu'on va devoir un peu écourter le sommaire qu'on s'était donné, Oscar. Ouais. On va devoir vous inviter à pouvoir prendre contact et à télécharger notre support sur la conversation pour Mm. pouvoir en fait avoir tout ce qu'on avait à dire, qui nous reste à dire, mais il reste 3 slides globalement, notamment autour de cette plaquette, ce fameux dossier épineux dans les associations. N'hésitez pas à nous demander en conseil, soit par écrit, soit on peut éventuellement vous appeler sur le reste de la journée pour échanger, et ce qui nous permettra en fait de répondre plus spécifiquement à vos questions, et puis pourquoi pas d'étudier au cas par cas vos demandes. Voilà. Il nous reste un peu de temps. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes et l'idée, c'est que je vous présente très rapidement les possibilités. Il y en a encore plein, mais nous, voilà, ce qu'on préconise quand on va dans les clubs, aujourd'hui, on a des clubs qui font une formule de pactage, Package. bronze, argent, or, simple à comprendre, montant défini, 500, 1000, 3000, 500, 1000, 1500, avec des actions et des activations différentes. Après, des formules sur mesure, adaptables selon la taille du partenaire, ce qu'il a envie de faire. On discute avec lui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as envie de faire aujourd'hui un montant 1000 euros en sponsoring, 2000 euros en mécénat. On s'adapte. Et un mix possible. Proposer 2-3 packs, plus mentionner la possibilité d'un partenariat personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre pack argent, bronze, or. Et derrière, bah, un partenaire veut faire plus gros, un partenaire veut faire moins. En fait, on n'a pas de limite. On ne peut pas se limiter aujourd'hui. On ne peut pas se limiter à 3 packs autres. C'est pas possible. Et derrière, on peut aussi faire un catalogue de produits qu'on peut vendre, mais là, c'est que sur des structures qui sont un peu plus, on va C'est dire, top. staffées, structurées. Et derrière, c'est ce qui permet de se développer encore plus. Alors, petite spécificité, il vous a parlé de package tout à l'heure. Pensez bien que nous, on a mis or, argent, bronze pour faire très classique. Il y a des clubs qui nous ont régalé avec des anecdotes où ils les rapprochent de leur sport. Par exemple, les judokas l'ont fait avec des ceintures. Ceinture noire, ceinture jaune, ceinture blanche, pour rapprocher de la pratique sur les tatamis. Voilà, tout est personnalisable. C'est pour vous donner un ordre d'idée d'avoir 3 grandes catégories, et qu'à l'intérieur de cette catégorie, il y ait des choses plutôt figées, mais aussi des choses plutôt personnalisables, va plaire à un plus grand nombre de partenaires que de faire que des formules verrouillées dans un grand nombre, parce que pensez bien qu'ils n'arrivent pas au fast-food quand ils arrivent dans votre club. Ils ne vont pas regarder votre carte et vos 200 offres. Donc on arrive des fois, quand il parlait de catalogue Oscar tout à l'heure, on arrive pour des clubs où des fois les catalogues sont comme ça, datent de 5-6 ans, n'ont pas été revus, et on parle d'éléments qui sont barrés ou qui n'ont pas été remis à jour, où les photos sont pas forcément modernes, elles sont un peu vieillissantes. Voilà, le catalogue doit être simple, efficace, facilement transportable, On va à l'essentiel. imprimé. Lorsque je vais chez le partenaire, je le remets physiquement, ce qui lui permet d'avoir une trace. Et quand il revient vers moi par mail, bah, je le glisse dans le mail, et comme ça me permet de savoir de quoi on parle à chacun de nos échanges. Pour terminer, on va vous mettre un peu les 5 grosses erreurs qu'on a identifiées, nous, depuis qu'on suit les partenaires, qu'on suit les associations et de notre vécu aussi. Aujourd'hui, le manque d'autonomie. Il y a trop de clubs qui dépendent d'un seul partenaire ou d'un seul interlocuteur. Donc, ne pas internaliser et aussi ne pas internaliser les bonnes pratiques. C'est un peu résumé, un peu tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, peut-être avoir une stratégie, avoir plusieurs petits partenaires, mais qu'aujourd'hui, quand lui, le gros partenaire s'en va, bah, ça fait un gros tour en trésorerie, mais quand le petit s'en va, bah, on est capable d'aller en rechercher un autre, un peu plus petit, et que ça va être indolore pour notre structure. Ça dépend des stratégies, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Un suivi inexistant. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Beaucoup de clubs ne suivent pas, vont pas entretenir les relations et vont pas capitaliser sur les retours et les succès qu'ils ont dans leur club et qu'ils ont dans leur entreprise par rapport aux activations qui peuvent être mises en place. Derrière, ça peut être des gros points d'entrée pour renégocier les contrats. Négliger la préparation. Donc, vous allez en entretien avec un partenaire, vous ne connaissez rien à la boîte, vous ne savez pas pourquoi vous y allez, vous n'êtes pas convaincant, vous n'êtes pas convaincu par vos offres. Là, derrière, c'est fini. C'est terminé, ça sert à rien, vous pouvez plus, vous allez rien pouvoir faire. Et puis, avoir l'absence de support adapté, c'est qu'aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas d'accord avec vos offres, en fait. Donc, derrière, vous allez peut-être proposer 2000 euros, alors que vous savez qu'aujourd'hui, potentiellement, bah, ça en vaut 1000 ou ça en vaut 500 ou autre, vous n'êtes pas d'accord avec vos offres, vous n'êtes pas adapté, vos supports ne sont pas adaptés. Ciblez les mauvais partenaires.
ne pas nier leur affinité avec votre association, peut-être qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Ça va être important ça dans le suivi parce que potentiellement on peut faire un one shot avec un partenaire. Nous, c'est pas ce qu'on préconise. On préfère peut-être avoir moins, mais avoir plus longtemps. Où là, on va avoir une rentrée d'argent tous les ans au final, sur plusieurs années. Nous, ce qu'on préconise, c'est faire des contrats de 2-3 ans en fonction des montants. idéalement. Voilà. Donc c'est pour résumer ça, rechercher uniquement des financements rapides, là-dessus et après une communication qui est floue. Vous présentez une proposition un peu trop vague, générique, vous adaptez pas à la structure, vous avez pas d'exemple concret, vous vous mettez pas à la place de l'entreprise. Voilà, vous valorisez pas vos actions et vos impacts. Voilà, les 5 grosses erreurs qu'on a ciblées et qu'on a identifiées. Exactement. Et pour faire sens, si vous avez des questions, il nous reste très peu de temps. On a été un peu plus bavard que prévu, Ouais. mais il y avait beaucoup de choses à dire et encore, on a paramétré les choses. Je regarde notre équipe technique qui a peut-être du coup dans le fil de conversation des questions, mais sachez en tout cas que cette conférence va être mise à disposition sur notre chaîne YouTube pour vous permettre, sur les instants où vous avez dû vous absenter ou sur les sujets qui vous intéressent le plus dans notre déroulement, faire un focus si nécessaire. On est joignable via notre site internet, donc asolution.bzh. Sur nos réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous contacter. Exactement, et là, ça sera encore la partie jeune de l'équipe qui vous répondra sur les parties TikTok, Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas, on est joignable. On a aussi notre formulaire de contact sur le site internet. Donc n'hésitez pas, ça n'engage à rien. Ça vous permet de prendre contact et puis éventuellement de creuser les sujets qui vous importent. Petite spécificité, on terminera là-dessus. Sachez qu'en tout cas, l'AFDAS a occasionné des fonds spécifiques plus importants jusqu'au 31 décembre 2025. 31 décembre 2025 avec le mois de décembre qui est relativement chargé pour chacun d'entre nous. On peut se déplacer sur les semaines qui viennent à votre rencontre pour établir ces dossiers de formation au plus tôt et du coup ne pas passer à côté de ces financements exceptionnels qui pourraient vous permettre de faire grandir votre club et pourquoi pas de commencer à écrire une histoire en plus grand. Complètement, le mot de la fin. Merci à vous et à très bientôt chez La Solution.